Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce samedi 17 mai 2025, 11h45, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci de commenter la vidéo, dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Merci à ceux qui descendent du singe. Vous nous rappelez que nous autres, on ne descend pas du singe. Et tu sais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus, mon cher ami. Pendant ce temps-là, on va plonger dans le délire des... Ben, tu sais qu'on est vraiment manipulé. Je n'ai pas besoin de te convaincre de ça. Tu as plein de gens qui nous annoncent la troisième guerre mondiale à tous les jours, les preppers. Ça s'en vient, hop, attention, il y a un oiseau qui vient de chier, la troisième guerre mondiale va déclencher. Attention, l'or vient d'augmenter, la troisième guerre mondiale va commencer. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Il y a toujours une bonne raison pour mettre tout le monde dans la peur. Donc, même eux autres, moi, je participe plus à ça. J'ai fini. Parce que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tout est un scam. Scamala! Scamala. Tout est un scam. Le Green New Scam! Tout est un scam. La différence entre il y a longtemps et aujourd'hui, c'est que maintenant, on le sait et nous l'ont avoué presque candidement. Tu n'as rien à dire, il n'y a rien qui t'appartient. Tous les pays, la planète appartient à un club select, puis toi, tu n'en fais pas partie, mon chum. Toi, tu es là pour nettoyer les toilettes du club. Toi, tu es là pour servir les assiettes puis la bouffe, puis préparer la bouffe pour le club privé, puis les membres du club privé, puis tu fermes ta gueule. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien qui t'appartient. C'est eux autres qui décident de tout. Là, c'est devenu tellement évident, puis ils s'en gênent même pas. Et c'est comme ça dans toutes les facettes de ta vie. La planète, la Terre, c'est comme un grand terrain de camping. Hein? Ça appartient à quelqu'un, il y a des règles, tu peux venir, tu peux t'installer, mais il faut que tu te soumettes aux règles, puis ça coûte cher. Je sais pas si tu as déjà fait du camping, là. Ça coûte cher. OK? C'est ça, la réalité. Puis que tu essaies de voir ça différemment, c'est ton droit. Mais c'est comme ça. Et tout le monde est contrôlé d'une façon ou d'une autre. Tous les gouvernements répondent à la même entité. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais peu importe quel pays tu vas aller choisir au hasard dans les 160 pays ou à peu près qui sont officiellement reconnus, il y a toutes les mêmes formes de structure politique, judiciaire, religieuse, économique, scolaire, nommée, civile, tout est là, comment dire, même routière. Tu comprends? Tout est international, c'est tout le même modèle. C'est comme, moi je compare ça à, puis c'est sûr que je viens briser ta petite bulle, toi qui penses que, oh mon Dieu, tu as un bon système, tu as un bon pays, puis c'est toi qui choisis ton avenir, c'est toi qui choisis tes élus, puis c'est toi qui... Voyons, tu es esclave de ce monde-là. Il n'y a rien que tu puisses dire, il n'y a rien que tu puisses faire, OK? Mais après ça, quand ça va mal, c'est toi qui blâmes. Comme dans l'esclavage, c'est toi qui blâmes. Dans la misère du monde, c'est toi qui blâmes. Après ça, c'est toi qui viens de blâmer pour que tu t'auto-culpabilises, fait que tu dis « Oh mon Dieu, on est tellement méchants, bien. » Donc, que de prendre ça au sérieux, c'est vraiment pathétique. Puis tu peux continuer en chaîne alternative, tu vas penser que tu es vraiment un grand connaisseur, puis que tu es tout en train de... Tu peux continuer, parce que pendant ce temps-là, au moins, tu es occupé à ça. Tu comprends? Mais pour le reste, tout est une joke, mon chum. Une joke. Il n'y a rien qui t'appartient. Ils ont tous le même modèle. Tu as tout un parlement, tu as tout un système. Tous les pays vont tous te dire, nous autres, on est des pays démocratiques. Ils ont tous des élus, ils ont tous des comtés. Tout le monde fonctionne pareil. C'est comme une chaîne de restauration. Moi, je compare ça à ça. OK? Tu as la maison mère, puis eux autres, ils vendent des franchises. On appelle ça clé en main, franchise clé en main. Tu peux te partir un petit business, si tu veux, de restauration,
mais tu vas en arracher parce que tu n'as pas vraiment de moyens, tout ça. Si tu t'en vas avec un gros nom, une chaîne, si on prend un site localement, moi j'ai travaillé pour plein de restos, là, mais on va prendre Bâton Rouge. OK? Juste comme ça. Bâton Rouge, qui est maintenant établi depuis plus de 30 ans, plusieurs succursales, ça coûte très cher avoir un bâton rouge, mais ils fonctionnent tous de la même façon. Donc, toi, tu achètes une chaîne, tu deviens un franchisé, tu achètes ça du franchiseur. Eux autres, ils te vendent le modèle, toi, tu as juste à mettre l'argent, t'endetter pour les enrichir, puis eux autres, ils vont construire ta place, ils vont tout installer, le système informatique, ils vont t'expliquer tout comment ça fonctionne, ils vont te donner leurs recettes, ils vont venir te superviser, ils vont prendre 6 à 7 % de tes ventes en royauté. Tu vas être obligé d'acheter tout ce qu'on te dit d'acheter de leurs fournisseurs parce qu'eux autres, ils vont avoir des kickbacks. Toi, tu n'en as pas de kickbacks. Il y a une époque, les franchiseurs donnaient aux franchisés une partie des kickbacks qu'ils avaient des grands fournisseurs. Là, maintenant, ils disent non, on garde tout pour nous autres. Puis avant, tu pouvais payer tes royautés, je pense que c'était une fois par mois, t'envoyais un chèque, tu recevais une facture, là, ils disent non, non, non. Là, maintenant, depuis quelques années, tes chiffres sont là, comme franchisé, tes ventes de la semaine sont établies à la fin de la semaine, puis le lundi matin, ils sont dans ton compte en banque pour aller chercher leurs 6 ou 7 %. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme hallucinant, là. Mais c'est le modèle qu'on te vend, puis ils sont tous pareils. Tous les bâtons rouges sont pareils, tous le même décor, pardon, tout le même fonctionnement, toute la même structure, tout le même système dans la cuisine, tout le même système sur le plancher, toutes les mêmes recettes. C'est pour ça que quand tu vas d'un bâton rouge à l'autre, généralement, tu n'as pas de déception, c'est pareil. Les pays sont comme ça. Tu as une maison mère, ça c'est le culte ultime, le club select. Puis eux autres, ils vendent des franchises à des entités. Puis après ça, toi, tu es là, puis tu fais le ménage, tu sers les assiettes, tu cuisines, tu laves les toilettes. Puis tu n'as pas d'autre chose à dire. C'est aussi simple que ça. Quand même que plus longtemps tu vas aller à l'école, plus longtemps tu vas devenir un spécialiste, disons, en politique, en sciences politiques, plus tu vas être endoctriné, puis plus tu vas être stupide, puis plus tu vas être là à tomber dans le piège. Tout est un mensonge. Tout ce qu'on te met dans la tête est un mensonge, une déformation quelconque ou une propagande. C'est tout ce même monde-là. D'abord, les médias, ça leur appartient. Les médias, c'est des compagnies, c'est des corporations. C'est pas des œuvres de charité. Là, je suis en train de te péter peut-être une grosse bulle, mais je pense pas. Si en 2025, tu es encore en train de penser que tu es dans un monde où c'est le peuple qui décide de quoi que ce soit, puis que tu as des partis politiques qui sont vraiment là pour toi, puis que tu as des politiciens qui sont vraiment là pour toi, puis que tu as des médias qui sont vraiment là pour toi, puis que tu as des médecins qui sont vraiment là pour toi, puis que tu as des scientifiques qui sont vraiment là pour toi, et je ne sais pas, là, mais tu vas avoir besoin de bleu de méthylène. Bleu de méthylène, je fais une petite pause pour t'en parler, d'ailleurs, il faut que je le prenne. C'est hallucinant. Augmentation de ta mitochondrie, la production de ton énergie cellulaire, production d'oxygène pour tes cellules de 30 %, cerveau, poumon, tout ce que... Puis ça marche, je peux te dire une chose, j'ai des milliers d'abonnés qui l'ont acheté, puis ça marche. Puis ça vient de l'élite, ça marche. Moi, là, tu vois, aujourd'hui, je ne m'entraîne pas, mais j'en prends pareil, mais j'en mets un petit peu moins, je mets comme peut-être, je le compte même pas, peut-être 20 gouttes. Quand je m'entraîne, je mets 20-25 gouttes. Je peux te dire une chose, c'est un kick, bang, c'est hallucinant. Tu mets ça dans un peu d'eau, là, tu sais, c'est pas de dégustation de jus d'orange que tu fais, là. Donc, tu veux pas que ça dure 5 minutes à boire, tu en mets juste un petit peu, bang, 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 un trait. Tu peux avoir la langue blanche, la bleue un petit peu, les dents bleues un petit peu, ça va partir dans 2-3 minutes. Fais attention à tes comptoirs, par contre, ça, fais ça au-dessus du lavabo, là. Puis tu vas voir la différence, c'est hallucinant. Plein d'autres vertus qui ont été en train d'étudier, plein d'autres aspects sur le bleu de méthylène. Naturellement, pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds, approuvé par les USD. Moi, j'en prends depuis 3 mois, c'est hallucinant. Puis, la brouillard cérébrale, ceux qui en ont, ça améliore de beaucoup. Si tu regardes des témoignages, je vais faire une émission spéciale bientôt en direct là-dessus. Je te laisse le lien. Make Your Bed, en français, si tu veux pas, ou si tu veux plus être un androgyne stupide,
hallucinant, c'est tellement facile à lire, leçon de vie, collagène, marin, bovin, parce que tu en as besoin, parce que ultimement, c'est toi le plus important. Les autres, là, tes politiciens, tes artistes, tes joueurs de hockey, tes joueurs de soccer, ils te connaissent même pas, ils en ont rien à foutre. Toi, tu es là à les enrichir, pas à les enrichir. En suivant ça à la télé, en achetant des cossins, en allant les voir jouer. Vraiment, là, pense à toi. On en parle, là, mais tu sais, parce que, bon, moi, je parle pas de tricot, là, mais il faut que tu prennes ça avec un grain de sel, parce qu'il n'y a rien que tu vas pouvoir y faire. La fin du monde s'en vient pas, la guerre s'en vient pas, ça n'arrivera jamais. Tout est contrôlé, tu es dans un environnement, il y a même un dôme, tout est là, tout est placé, il n'y a rien qui va se passer, OK? Le reste, c'est tout de la BS. Tu sais, c'est comme Bruce Springsteen. Lui, il est un vraiment anti-Trump. Là, il est en Angleterre, il est en train de bâcher dans un spectacle Donald Trump, parce qu'il est loin. Puis il peut se le permettre. Puis il est en train de dire aux Anglais en Angleterre, Bruce Springsteen, écoute bien ça, que les États-Unis, c'est ceci, c'est cela, puis que vous devriez être avec moi pour dénoncer. Parce que là, tu es en Angleterre, le gros. Puis c'est là où on emprisonne le monde depuis que Keir Starmer, puis un petit peu avant aussi, mais surtout depuis que Keir Starmer est là avec les travaillistes, c'est là qu'on emprisonne le monde pour leur opinion, puis toi, tu veux dénigrer les États-Unis, puis Donald Trump, puis toi, tu es un Américain, Bruce Springsteen. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si tu prends les initiales de son nom, Bruce Springsteen, BS. C'est juste de la bullshit. Tout ce que ces gens-là racontent, c'est des âneries de A à Z. Il faut que tu te déprogrammes. Moi, je demande au monde, parce qu'ils sont là, oh, t'es un pro-Trump, t'aimes Elon Musk. Elon Musk, il le connaissait même pas avant qu'il s'embarque dans la politique avec Donald Trump. C'est complètement n'importe. Puis là, je leur demande, pourquoi tu détestes Elon Musk? Toi qui défends la planète puis qui veut sauver la planète dans le Green New Scam dans lequel on va plonger bientôt, là, dans quelques instants, tu devrais le saluer, le vénérer. C'est lui le plus grand vendeur de voitures à batterie pour sauver la planète. Ils ne savent même pas pourquoi ils le détestent. Donald Trump, pourquoi tu le détestes? Tous tes politiciens locaux, c'est tous des rapaces, des pourritures qui viennent te parler comme des petits bébés avec des paroles à l'eau de rose. C'est ça que tu aimes entendre? Prendre de la maturité. Moi, je suis plus capable. C'est pour ça qu'il faut que tu sortes de la matrice, de l'analyse politique, puis de penser que tu es un grand savant, parce que tu vas prendre des nouvelles du complexe, parce que c'est de là que viennent toutes tes sources et tes nouvelles, même en médias alternatifs, puis là, tu t'en vas avec ça, puis tu essaies de tourner ça à ta sauce puis à ta recette. C'est du n'importe quoi. Parce que tu participes au même scam. Sors de là, puis dénonce tout le monde, juste pour démontrer aux gens qu'il n'y a rien qui tient debout, là, puis que tout est... Oh, la Chine, oh, ils sont 1,4 milliard d'habitants. 1,4 milliard, les as-tu comptés? C'est qui t'a dit que les Chinois étaient 1,4 milliard? Ah, les mêmes corrompus. Ah, OK. Il n'y a rien qui tient ton histoire. Ah, c'est les mêmes pourris qui te racontent ton histoire. Ah, oh, ça va être la crise économique, Donald Trump, etc. Elle est où, la crise économique? Le Dow Jones est toujours à 41 42 000. Il n'y a rien qui est tombé. L'inflation a baissé là-bas beaucoup, par contre. Puis, la guerre est où, là? Le Pakistan, l'Inde. Ah! C'est la fin du monde, c'est deux puissances nucléaires. Donald Trump, il a pris le téléphone, il a dit, hey, mes deux clowns, là, commencez pas à nous faire suer, là, c'est moi le boss, c'est OK? Qu'est-ce qui est arrivé 30 secondes après? Ils ont dit, OK, patron. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, c'est toute la bullshit de la foutaise. Tout ce monde-là travaille, je viens de te l'expliquer. Ils sont tous propriétaires d'une franchise qui vient du même culte. Ben, quand tu as un culte comme ça, puis tu as une franchise comme ça qui est vraiment très profitable, tu veux pas que ça change, puis que ça soit perturbé par quoi que ce soit, sauf que tu veux garder tes esclaves, ceux qui nettoient tes toilettes, puis qui font ta vaisselle, puis tes repas, tu veux les garder sur le qui-vive pour être sûr qu'ils continuent à faire ça, eux autres. C'est comme n'importe quoi. C'est comme de... Ce même monde-là qui dit oh, c'est la fin du monde, c'est l'urgence climatique depuis les années 60 qui te raconte toutes sortes d'affaires, là.
Glaciation, après ça, réchauffement, après ça, les pluies acides, après ça, la couche d'ozone, ils en mettent, la sécheresse, là, c'est juste des pluies. C'est comme, wow. La température, mon Dieu, c'est l'urgence climatique. À tous les étés, là, c'est l'été qui commence, tu vas les entendre, mon chum. 24 heures sur 24, ça y est, il fait 27, 28, 29, 30, 31, 32. Oh, là, tu prends un Parisien, tu le mets sur le toit du plus haut immeuble de Paris, dans une ville de béton, tu mets un thermomètre dans le trou de queue, le cul aligné vers le soleil. Ah! 39, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, c'est l'Armageddon. Hey, le gros, c'est l'été, sacrement. Christ nous la paix. Mais quand c'est l'hiver, puis il fait moins 40, moins 40, moins 40, puis il y a des places où il ne devrait pas faire moins 40, fait moins 40, puis il y a de la neige partout, puis il y a de la neige partout, ça, il t'en parle pas. Puis là, l'hiver arrive, tous ces mêmes bozos corrompus, surtout dans les médias, hein, qui sont là, oh mon Dieu, c'est la fin du monde, puis là, ils vont te rapporter température, là, il fait 30 degrés, là, il fait, oh mon Dieu, 2 jours à 32 degrés. Ouais, mais c'est le mois de juillet, le bozo. Tu as un terrain de camping. Penses-tu que tu vas attirer du monde dans ton terrain de camping quand ça va être moins 40? Puis là, l'hiver arrive, puis là, tous ces mêmes clowns, ces mêmes corrompus de médias, parce que les médias, tu le sais, c'est le carrefour de la corruption, c'est le carrefour de la prostitution, de l'opinion publique, puis de la bullshit, du sport. Ils sont tous par catégorie dans tes médias, tu sais. Tu as les faits divers, parce que là, il faut que tu attires le monde, hein? T'attires le monde avec les faits divers. Ah, un accident, là, un meurtre, là, puis un scandale, là. Ah, bon, t'achètes le journal. Après ça, t'as l'économie. Il n'y en a pas un qui est capable de gérer un business là-dedans, mais c'est tous des spécialistes en économie. Parlant de spécialistes, on va prendre une petite pause juste pour rigoler. Des spécialistes. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Excusez, madame. Et voilà. Donc, chers amis, c'est l'été. Donc, ces mêmes bozos-là, l'hiver arrive, tu sais, ces mêmes experts qui t'ont fait peur pendant tout l'été parce qu'ils disaient à chaque jour qu'ils étaient « Oh mon Dieu, c'est 30 degrés! » C'est parce que là, ça fait des millions d'années qu'il fait 30 degrés l'été, là. Puis des canicules, ça fait des millions d'années qu'il y en a toujours à la même période. Il y en a qui disent, ouais, tu dis n'importe quoi. On va aller Wikipédia, OK? Il y a quand même Wikipédia, c'est loin, on est loin de la conspiration avec ces bozos-là. OK, on va aller faire Heat Wave Historic Wikipédia. Non, à un moment donné, là, parce que là, ouais, tu sais, la liste des vagues de chaleur. Ça, c'est ce qu'ils appellent des canicules. 1540 extrêmes et vagues de chaleur durant 11 mois en Europe. Ça a duré 11 mois en 1540. 1540, le clown. À part les chevaux, puis les pommes de route, puis la marque de cheval, il n'y avait pas grand-chose. Vague de chaleur en Chine, juillet 1743, ça atteint 44,4 degrés le 25 juillet. C'est le record le plus élevé de tous les temps modernes. Ah, pourtant, à chaque année, ils disent « C'est le record le plus élevé de toute l'histoire. » Ben non, il est là ton record le plus élevé de toute l'histoire, 44,5. Puis ça continue, puis ça continue. On ne fera pas, puis 1901, 1902, on ne fera pas la liste, là, on va te la laisser dans la boîte de description, mais j'ai pas le temps de niaiser avec ça, là. Wake up! Tous tes médias c'est l'outil du culte qui te gouverne, qui a vendu des succursales puis des franchises partout. Tu comprends? À du monde pas catholique, comme on dit. Toi, tu vas les... Ça, c'est le même monde qui te disent « Un homme avec sa graine, sa paire de couilles, s'il décide d'être une femme, c'est une femme. » Ça, c'est le même monde qui t'ont dit « Saddam Hussein, oh mon Dieu, des hommes de destruction massive. » Bang! Il n'y en avait pas.
Ça, c'est le même monde. T'as dit, oh mon Dieu, il fallait sauver les femmes afghanes. Il faut aller sauver les quoi? Les femmes afghanes. Toi, tu vas aller sauver les femmes afghanes qui vivent depuis des milliers d'années dans ce système-là, dans leur tradition, dans leurs mœurs. Toi, tu vas aller... Toi qui as abandonné tes petites filles, qui en a fait des prostituées à l'âge de 6 ans, là, de la façon dont ils s'habillent, puis des dépravés à partir de l'âge de 14 ans, toi, le bozo, qui est séparé, divorcé 30 fois, qui baisse toutes les filles qu'il rencontre, parce que toutes les filles sont là, puis elles pensent juste à ça, parce qu'elles ont été programmées à être des objets sexuels. Toi, ils t'ont convaincu, ton complexe médiatique qui a abandonné les femmes pour privilégier un groupe de gens dont j'ai rien contre. Moi, tu peux faire ce que tu veux, là. Mais quand tu en fais un agenda politique, là, tu rentres dans mes affaires. OK? Parce que là, tu veux pousser un agenda. Ils sont quoi, une poignée? As-tu vu ben des trans, toi? As-tu vu un aller pisser avec toi? Moi, je n'ai pas vu. As-tu vu une femme qui est allée pisser avec toi dans les toilettes d'homme parce qu'elle pense qu'elle est un homme? Moi, j'en ai pas vu encore. OK? J'ai vu 2-3 bozos sur TikTok. Il y avait peut-être 1 ou 2 énergumènes ici, comme des fois tu vas en voir 1 ou 2. Hier, j'en ai vu un au resto parce que j'ai repris un peu de service. Il est arrivé avec son chapeau de cow-boy dans le vieux Terrebonne. C'est pas comme si le gars, il y a une écurie ou c'est un cow-boy du Far West ou qui arrive du Texas, là. Mais je l'ai vu avec un chapeau de cow-boy. Des fois, tu peux voir du monde bizarre. Tu vas peut-être avoir un billet avec un casque d'astronaute à un moment donné. Donc, tu peux avoir 1, 2, 3 beaux. Dans le temps, on appelait ça des travelots. Tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, j'ai rien contre ça, là. Mais c'est tout sexuel. C'est tout du fétichisme. Mais en as-tu vu beaucoup? Mais ils en font tellement tout un plat, puis là, ils ont convaincu tellement de monde, surtout via les artistes, via les plateformes, avec les artistes, que là, maintenant, tu es rendu apparemment en Angleterre avec 175 enfants de 8 ans qui attendent une transformation génitale. Donc, tu as tous ces bozos-là qui ont tout abandonné la femme, celle qui porte la vie depuis toujours, ta mère, ta grand-mère, ton arrière, de toute la planète, pour privilégier une poignée de gens qui font dans le fétichisme. Puis moi, j'ai rien contre ça. Tu peux faire dans... Qu'est-ce que tu veux? Pour pousser un agenda, pour convaincre les gens qui s'en viennent, les nouvelles générations, que, hey, ça pourrait être tellement cool si t'étais pas... Si tu changeais d'identité sexuelle ou de genre. Parce que même si tu te fais opérer, couper le zizi ou enlever les seins, tu vas toujours rester ce que tu es à la naissance, OK? Il n'y a rien qui va changer. Pas parce que tu te coupes la queue que tu vas commencer à enfanter. Même avec la science des extraterrestres, dans 1 million d'années, tu ne pourras pas faire ça. Il n'y a rien qui va déjouer les plans de Dieu. Voyons, es-tu tombé sans tête, toi? On est rendu tellement gaga. Puis là, il faut aller en Afrique parce que là, les pauvres Africaines se font exciser. Hey, le bozo, tu permets à tes enfants de transitionner, prendre des bloqueurs de puberté, puis même de se faire couper les zizi ou faire l'ablation des seins, puis toi, tu veux aller sauver les femmes quelque part en Afrique parce qu'il y a des excisions qui sont là depuis des milliers d'années, parce que c'est leur mode de vie, comme pour l'Afghanistan. Voyons, qu'est-ce qui arrive avec le monde? Ça n'a pas d'allure. Vraiment, c'est pas fort. Là, entre toi et moi, là, si t'as pas le fait d'examen de conscience, ben, va en faire un. On s'en va avec le Green New Scam. Écoute bien ça. C'est pas moi qui le dis. Moi, je suis pas un scientifique. Moi, je suis juste quelqu'un de bien ordinaire comme toi, mais j'en ai jusque-là. C'est pour ça que mon pseudonyme, c'est J'en ai marre. Puis bientôt, on s'en va à Québec. Brochu et moi, puis une gang, là. Bon, ça, on va faire un petit show parce que là, on veut devenir public. On sort du placard, man! Tu sais, c'est comme le trans. Moi, je le prendrais au sérieux, vraiment, dans le sens où je ferais des lois, puis je ferais vraiment, tu sais, c'est... Il sort du placard, là. Non, mais il dit, OK, moi, je m'identifie comme une femme, parce que c'est de la grande perversion. C'est le plus grand mouvement de misogynie que tu as jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Puis ça provient de blancs. Oui, des blancs parvenus, dépravés, la plupart des fils de dépravés de bourgeois
toutes des pas bons à rien qui sombrent dans la déchéance, puis il faut tout leur donner parce qu'eux autres, ils ont envie de vivre leur trip de fétichisme. Toutes des blancs, la plupart. Moi, j'ai vraiment, là, puis il n'y en a pas beaucoup, là. Tu comprends? Moi, je le prendrai au sérieux quand il va me dire, sais-tu quoi? Non seulement je deviens une femme dans ma tête, mais je veux devenir une religieuse, puis je veux m'en aller même, je vais aller plus loin, je veux même pas devenir une religieuse catholique, je veux devenir une femme musulmane, puis je veux me voiler, puis je veux me consacrer à une cause sociale. Là, je te dirais, wow, fantastique, fantastique, fantastique. Mais c'est du n'importe quoi, là. Come on, give me a break. On va aller dans le Green New Scam. Puis moi, je te le dis, je dénigre personne. Tu peux faire ta vie. C'est un choix sexuel. La communauté gay, là, c'est un choix sexuel. OK? Parce que là, on en fait tellement un plat pour tellement convaincre toute notre jeunesse qu'il faut... Hey, tu as 40% à peu près des jeunes en Occident qui sont en train de devenir gays ou lesbiennes, là. C'est pas normal. Puis on fait tout pour la promotion de ça. Regarde, un soldat, prends le jour du souvenir, hein, on commémore les fameux valeureux soldats qui sont allés à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale sauver l'humanité puis la liberté, ou peu importe. Je te donne cet exemple-là. Eux autres, on les célèbre une journée. Les femmes, une journée. Ta mère, une journée. Ton père, une journée. Plein d'autres, le fondateur George Washington, une journée. Abraham Lincoln, celui qui a aboli l'esclavage, on célèbre ça une journée. Ben, si tout ce monde-là s'était sur la graine entre eux autres, s'ils étaient gays, ben, ça serait un mois de célébration qu'il y aurait. Comprends-tu ce que je veux dire? À un moment donné, là, hey, un mois pour la fierté gay. Give me un break, là. C'est pas possible. Mais si t'avais George Washington puis Abraham Lincoln qui s'étaient sucé la graine mutuellement, il y aurait un mois de célébration, ça c'est sûr et certain. On y va. But now says the entire movement is, quote, a scam. Tom Harris is the executive director. Tom Harris, lui, c'est un ancien... Lui, il était convaincu qu'il y avait un changement climatique. Ce monsieur-là, c'est un scientifique, là, OK? Mais écoute bien son histoire. Of the International Climate Science Coalition. Lui est de la coalition scientifique du changement climatique. Joins me now. Tom, good to see you tonight. Now, you actually say the only way to get rid of this is to go after the science. Il dit la seule façon d'avoir l'heure juste, c'est d'aller après la science et de s'en aller examiner la fameuse science qui dit. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que c'est tout le même monde qui dit toutes les mêmes bullshit. OK? Puis qui sont repris toutes par les mêmes médias, puis les mêmes qui ont acheté une franchise de la maison mère. Of climate change. Explain. Yeah, exactly. A lot of people will say, well, you know, Canada... Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire, par exemple, comme le Canada. For example, puts out so little greenhouse... On n'a presque pas d'émissions de gaz, OK? Supposément effet de serre, là, gas emissions, that we shouldn't actually try to reduce it because... Donc, on ne devrait même pas essayer de le réduire, parce qu'on émet presque rien, surtout comparativement à la Chine. China is double the United States. Hey, la Chine émet le double des émissions des États-Unis. Well, the trouble is, people... Mais le problème, c'est que les gens argue that, well, vont te dire... Yes, but we have to set an example. Mais il faut qu'on donne l'exemple. On est tellement stupide. To the world, and we have to... On doit donner l'exemple pour le monde et on doit agir de la bonne façon. Citizens. On doit être des bons citoyens. All that sort of thing. So, et toutes sortes de choses comme celle-là, nous dit Tom. They're using these arguments quite often. That ils utilisent ces arguments-là très souvent. China's doubled the emissions of the U.S., etc. But the real underlying thing is... Mais la vraie question... There is no climate crisis. Il n'y a pas de crise climatique. You know, I was originally an aerospace... Donc, lui, c'était un ingénieur en aérospatial. And I would give speeches and I wrote... Et je donnais je donnais des discours, des conférences, j'écrivais des articles. I wrote one in the Ottawa Citizen. J'en avais écrit un dans le Ottawa Citizen, parce que lui, je pense que c'est un Canadien, en plus, Tom Harris. About comparative planetology. Parce que là, j'étais en train de comparer
les différentes planètes. How studying the planets J'étudiais les planètes helps us understand the Earth better. et pour essayer de comprendre la Terre un And peu I mieux. use the example of the runaway greenhouse. Et là, j'utilisais toujours pour comparer, puis parce que lui, il était convaincu qu'il y avait une crise climatique. Il dit, je comparais toujours avec les effets de gaz d'effet de serre de Vénus. Effect on Venus. I said this could happen on the Et là, je disais, ça pourrait arriver à la Earth Terre. if we don't reduce Si on ne réduit pas notre empreinte carbon carbone. dioxide. Well, a local professor Donc, un professeur local d'Ottawa, at Carleton de l'université de Carleton, University, professor of geology, un professeur en géologie, he liked my article so much he il a aimé mon article used it tellement in his course on climate qu'il en a parlé dans sa classe change. de changement climatique. But he said to the students, Mais il a dit aux étudiants, that part about Venus is mais cette partie de son article à propos de Vénus puis la comparaison wrong. est complètement biaisée et fausse. What happened on Venus cannot Qu'est-ce qui arrive sur Vénus peut pas arriver sur la physically planète happen Terre. on the Earth, and he explained why. Et il a expliqué pourquoi. Now I thought, who is this climate Là, je me suis dit, c'est qui ce climate denier? C'est qui ça, ce gars-là qui est qui nie le changement climatique? change denier? Well, he invited me into his Donc, il m'a invité lab and he showed dans un de ses labs et il m'a me the montré geologic history that l'histoire he and others géologique are finding, que lui et plusieurs autres ont trouvé. and they found no consistent Et ils ont trouvé aucune corrélation, écoute ça, c'est important, correlation between carbon dioxide entre les émissions et la quantité de dioxyde de carbone et la température de la Terre. Aucune corrélation. and Earth's temperature. At times, CO2 was Hey, il y a des temps dans l'histoire géologique où le CO2 était 1300% 1,300% of today, plus élevé qu'aujourd'hui. and we were stuck in very cold Et les températures étaient extrêmement froides. conditions. So it was all over the board. Donc, c'était partout sur ces études. So I started wondering, well, Bon, là, j'ai commencé à me poser la question. maybe Moi, he's right. He exposed peut-être qu'il a raison. me to a lot of people who Donc, il m'a présenté à plusieurs personnes. actually showed me that there are thousands of scientists. Et il m'a montré qu'il y avait des milliers de scientifiques. And here's a book actually that Et voici le livre, entre autres, illustrates that. It's qui illustre très bien ça. Climate Change, Reconsider It, Fossil Fuel. Donc ça, c'est un livre dans lequel des milliers de scientifiques établissent la preuve qu'il n'y a aucune corrélation entre le dioxyde de carbone, le CO2 et les températures de la Terre. called Climate Change Reconsidered, and this is on climatechangereconsidered.org. There are thousands of references here Il y a des milliers de références. which talk about the fact that there is no foundation Il n'y a aucune preuve fondamentale scientifique entre le CO2, le changement climatique et que tout ça, ce n'est que un bonhomme 7 to the heures. climate scare. It's all But based wait. on models that C'est tout basé sur des modèles qu'on fabrique, parce que c'est eux autres qui fabriquent les modèles. don't Yeah. work. Et Our ces next guest was modèles-là one- ne marchent pas. Fascinant, hein? J'en ai un autre comme ça. Parce qu'à un moment donné, regarde, moi, si tu veux qu'on change notre modèle de société, notre mode de transport, dis-nous-le honnêtement, mais viens pas nous faire des manigances, puis des shenanigans, puis utiliser la magie, puis les tours de magiciens, puis de la poudre de perlimpinpin, là. Dis-nous, on est des adultes. Dis, OK, nous autres, on veut changer de modèle, là, parce qu'on veut privilégier un secteur, puis on veut punir les États-Unis parce que les autres, ils ont du pétrole, puis on veut pas qu'ils s'enrichissent. On veut punir le Moyen-Orient. On veut commencer, parce que l'Europe, tu sais, il n'y a pas de pétrole là-bas. On veut commencer, nous autres, à devenir riches ici, donc on va vous vendre des voitures à batterie. Dis-nous la vérité. On n'est pas des bébés, là. Mais ils nous prennent toujours comme vraiment des enfants. C'est ça qui me pompe, là. OK, on va aller. Is it that the climate catastrophists are getting wrong about CO2? Qu'est-ce que les catastrophistes nous disent de faux dans cette urgence climatique? More CO2 is good for the world. It's not Bon, bad for the world. plus de CO2, c'est bon pour le monde, c'est bon pour la planète, puis c'est bon pour les plantes. And so it's absurd to be trying to reduce CO2.
C'est complètement absurde de vouloir réduire la quantité de CO2. With all the other problems, you know, with the absurd projections of lower costs for renewable energy. Donc, toutes les absurdités que ça va être des coûts vraiment réduits si on s'en va dans d'autres formes d'énergie, ça, c'était des mensonges aussi. It's clearly a lie. It's not true. C'est un mensonge. Tu sais que ça coûte une fortune, que c'est pas Explain fiable. to us how is, in your opinion, as a Princeton professor and climate scientist Donc, lui, c'est un scientifique, un professeur de Princeton, and physicist, un physicien. how is CO2 good for the world? Comment le CO2 est bon pour le monde. Là, c'est pas moi qui parle, là. Moi, je suis pas important là-dedans. Moi, je te rapporte juste des affaires, j'essaie de t'éveiller. Mais pour le reste, moi, je suis pas un scientifique, là. Well, for the first thing, if you look at geological history, Si tu vas voir l'histoire géologique, you've got lots of good geologists here t'en as plein de grands géologistes. in Australia who've made this point many times. We're in a CO2 famine now. Là, on est dans une famine de CO2 si tu compares à l'histoire géologique. On n'a presque pas d'émissions de CO2. Je pense que c'est 300, même pas, particules par million. Compared to what is normal for plants. Qu'est-ce qui serait normal pour la planète? And just about any plant, if you give it more CO2 Comme n'importe quelle plante, si tu lui donnes plus de CO2, and a lot more, it et beaucoup will plus, do better. elle va être encore plus grande, plus en santé. In my country, most greenhouses Il dit dans mon pays où je viens, la plupart des serres de production agricole, double or triple the amount of CO2 ils doublent ou triplent leur quantité de CO2 dans les serres pour avoir une meilleure productivité. Pourtant, tu comprends? Puis ça coûte cher en plus. and they have to pay for it. It's not cheap, Il faut qu'ils payent pour ça, c'est pas gratuit. but it's worth investing in Mais ça vaut la peine d'investir pour avoir plus de CO2 dans tes serres. Oh! it because the plants grow so much better, the quality of the flowers and the fruit. La qualité des fruits, des légumes et des fleurs est beaucoup plus grande si tu as plus de CO2. Là, tu as moins de CO2, tes plantes, tes légumes, tes fruits, il n'y a rien qui goûte rien. Puis en plus, il n'y a rien qui a des nutriments dedans non plus. Fruits are so much better. And the situation is even better outside of greenhouses because in addition to the benefits you get in a greenhouse where you have plenty of water, you get resistance to drought. And that's particularly important in Australia, which has large areas that are quite arid. And if you look from satellites, Australia is a poster boy of greening of the entire world, especially. Donc, l'Australie, qui est en train de nous dire qui vit beaucoup de moments de sécheresse, c'est le petit poster boy pour toute cette idéologie d'économie verte. Western Australia. So it's unbelievable that they've managed to turn this beneficial gas a part of life. Donc, c'est bizarre qu'ils aient utilisé cette peur-là envers un gaz qui est essentiel à la vie into a threat. en menace. You know, they talk about carbon pollution. I Là, il parle de la pollution du carbone. can't imagine what they're talking about. We're made of carbon. De quoi il parle? And we breathe out 2 pounds of CO2. On respire on a besoin du CO2, puis on en respire des livres et des livres par jour. Puis ils en rajoutent dans les serres de production, puis ils viennent te dire que c'est la pollution du carbone. De quoi tu parles? Each of us, right? 8 billion people, 2 pounds a day. Multiply that by the number of days in the year. And in fact, many of them say, well, people are the real problem. It's not Et là, ils sont en train de dire, mais là, maintenant, c'est nous autres qui sommes le vrai problème du CO2. the CO2. We've got too many people. On a trop de monde. Really, we can't have more than 1 billion On peut pas avoir plus qu'1 milliard d'individus. people in the world. So I look around in a room, they're not even the 7 out of 8 of us here on this show enough to reduce the population. Is it? C'est du délai. Mes chers amis, c'est pour ça qu'il faut que tu prennes tout avec un grain de sel, là. C'est parce que c'est tellement du n'importe quoi. Quand tu dis du n'importe quoi, là, t'es dans le n'importe quoi. Je vous laisse là-dessus, puis on se retrouve de l'autre côté avec plein d'autres choses.